Le logiciel Packet Tracer est un des meilleurs simulateurs de matériel réseau Cisco. Il est très utile pour s'entraîner, se former et même se préparer pour les certifications Cisco. Grâce à lui, on peut mettre en œuvre n'importe quelle topologie et tester le comportement du réseau comme si vous étiez en pleine prod. Si vous ne l'avez pas déjà, il suffit d'ouvrir votre navigateur et de lancer une recherche Packet Tracer sur Google et ça vous conduira sur le site de Netacad. Pour pouvoir le télécharger, vous devrez créer un compte sur Netacad et vous aurez même le droit à une petite formation gratuite pour l'utiliser. Donc vous cliquez sur Inscrivez-vous pour télécharger Packet Tracer, ensuite vous cliquez sur Inscrivez-vous aujourd'hui, vous remplissez le formulaire et vous pourrez télécharger et installer sur votre PC l'outil Packet Tracer. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez lancer le logiciel. Alors comme c'est le premier TP, on va partir de 0 et on gardera toujours le même TP pour l'ensemble des exercices. Quand vous lancez pour la première fois Packet Tracer, il vous demande de vous loguer avec le compte que vous avez créé pour pouvoir le télécharger. Alors soit vous vous loguez, ou soit vous cliquez en bas à droite sur Guest Login, et vous rentrerez en mode invité. C'est pareil, mais comme vous avez maintenant un compte sur Netacad, mieux vaut vous loguer. Voilà donc à quoi ressemble l'outil de simulation. En bas à gauche, vous avez tous les équipements que vous pouvez placer dans la maquette. Vous avez des routeurs, des switches, hubs, Wi-Fi, des équipements de sécurité et les nuages Internet. Et vous avez aussi tous les périphériques de terminaison du style PC, serveur, téléphone IP, smartphone, etc. La petite éclair, c'est pour interconnecter les équipements entre eux. Vous avez des câbles droits, câbles croisés et liaisons série. Pour commencer ce premier TP, nous allons voir les commandes de base de la CLI. En bas à gauche, dans les appareils réseau, on va prendre un routeur générique et on le place sur notre topologie. Ensuite, vous cliquez dessus et on va aller dans l'onglet CLI. Une fois qu'il a fini de décompresser et charger l'iOS, il nous demande si on veut être assisté pour lui injecter une première configuration. On met No et on valide 2 fois avec Entrée. Désormais, on voit qu'on est bien dans le mode utilisateur avec le symbole plus grand que. Si vous faites un point d'interrogation, ça permet d'afficher la liste des commandes qui sont disponibles dans ce mode. La commande Enable permet de rentrer dans le mode de configuration privilégié. On sait qu'on est dans le mode privilège grâce au symbole dièse. Si vous refaites un point d'interrogation dans ce mode, vous voyez que ce ne sont plus les mêmes commandes qui sont affichées. S'il y a trop de commandes, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour faire afficher la suite. La commande Disable permet de revenir au mode précédent. On retourne au mode privilège avec la commande Enable et on va faire un S suivi du point d'interrogation. Ça permet d'afficher toutes les commandes qui commencent par un S, très utile quand on se souvient plus d'une commande. La CLI de Cisco permet de faire de l'auto-complétion. Par exemple, faites un SH et appuyez sur la touche Tabulation. Vous verrez que la commande Show sera automatiquement écrite sur la seconde ligne. Il faut toutefois avoir rentré un minimum de caractères. Car si vous faites qu'un S suivi de la touche Tab, eh bien rien ne se passe. Maintenant, on va faire un Show R et point d'interrogation. On voit qu'il n'existe qu'une seule commande qui commence par Show R. C'est la commande Show Running Config qui permet d'afficher la configuration en cours du routeur. Maintenant, faites un Show R plus la touche Tab. La CLI complète bien la commande. On va maintenant rentrer dans le mode de configuration global. Pour ça, on fait un configure terminal. On s'aperçoit que le sigle est passé d'un simple dièse à config. Pour revenir au mode précédent, il suffit de faire soit un exit ou de taper end. Revenons au mode de configuration globale. C'est dans ce mode qu'on va pouvoir donner un nom à notre routeur. Pour ça, on va utiliser la commande hostname plus le nom qu'on souhaite lui donner. Dans l'exemple, on va prendre mon premier petit routeur. Le nom est passé de routeur à mon premier petit routeur. Alors cette modification a eu lieu dans la configuration qui est en cours d'utilisation, c'est-à-dire la running config. Le fichier de configuration de démarrage n'a pas été impacté par cette modif. Ça veut dire que si on redémarre le routeur, eh bien le nom redeviendra routeur, parce qu'il démarre toujours sur la startup config. C'est ce qu'on va aller voir. Faites un exit pour revenir au mode précédent et tapez show running config
pipe include hostname. Le petit pipe est très intéressant à utiliser car il permet d'afficher uniquement la ligne qui comprend le mot après include. Ici, on voit que la modification est bien écrite dans la running config. Maintenant, faites la même commande mais sans le pipe et sur la startup config. La commande est show startup config. Alors là, il nous dit que le fichier n'est pas présent. C'est parce que comme c'est un nouveau routeur qui vient d'être sorti du carton et qu'on n'a pas voulu lancer le dialogue de configuration, eh bien il n'a pas encore de startup config. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la running config sur la startup config. On fait un copy running config, plus loin startup config. Valider avec entrée, et voilà, le fichier a bien été sauvegardé. Maintenant, si vous refaites un show startup config, cette fois-ci, ça nous affiche bien le fichier de démarrage du routeur. Alors comme on vient de copier la running config sur la startup config, les deux fichiers sont maintenant identiques. On va voir tout de suite pourquoi il est important de ne pas oublier d'enregistrer sa conf. Admettons qu'on change le hostname du routeur. Par exemple, on va l'appeler routeur de prod. On fait un configure terminal pour rentrer dans le mode de configuration globale et on fait un hostname routeur de prod. On valide avec entrée. Il a bien changé de nom. Maintenant, revenez au mode précédent avec un exit et faites un show running config. Le hostname est bien routeur de prod. Pour quitter la running config, vous pouvez soit faire plusieurs fois la barre d'espace ou bien faire un CTRL-C. Maintenant, faites un show startup config. Dans la startup config, le nom de l'équipement est toujours resté sur mon premier petit routeur. Alors admettons que vous oubliez d'enregistrer la conf et que dans la nuit, le routeur redémarre à cause d'un problème électrique. Pour simuler cette panne sur Packet Tracer, on va aller dans l'onglet Physical. Et à droite de la représentation du routeur, vous pouvez voir un petit bouton. Eh bien, éteignez-le et rallumez-le. Ensuite, retournez dans l'onglet CLI et une fois qu'il a terminé de démarrer, vous faites Entrer. Vous pouvez voir que vous avez perdu votre conf, car le nom du routeur ne s'appelle plus routeur de prod. Bon, là, c'était juste une petite modif de nom, donc rien de grave. Maintenant, revenons au mode privilège avec la commande enable et faites un show IP route. Ici, on peut voir la table de routage du routeur. Pour le moment, elle est vide. Si vous faites un show clock, ça vous affiche l'horloge du système. Bon, là aussi, ce n'est pas forcément à l'heure. La commande show IP interface brief permet d'afficher l'état des interfaces du routeur. Alors quand un routeur sort d'usine ou alors qu'on le réinitialise, l'ensemble de ces interfaces sont désactivées. Dans la colonne status, l'état des interfaces est administrativement down. Ça veut dire que pour monter une interface en up, il faut obligatoirement se connecter sur l'interface et lui faire un no shutdown. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Faites un configure terminal pour entrer dans le mode de configuration globale. On va se connecter sur l'interface Fast Ethernet 00. Pour ça, tapez simplement interface Fast Ethernet 0/0 et appuyez sur Entrée. On voit bien qu'on est maintenant dans la configuration de l'interface, car le sigle est passé de config à config if. Toutes les commandes qu'on entre dans ce mode affecteront uniquement l'interface Fast Ethernet 00. On va lui donner une description avec la commande description. Comme exemple, on va l'appeler lien vers R2. Et on active l'interface avec la commande no shutdown. Un petit message de log nous confirme bien que l'interface Fast Ethernet 00 est maintenant dans un état up, même si on n'a pas encore connecté de câble. Maintenant, on sort de ce mode avec un double exit pour revenir au mode privilège. Et on rappelle notre commande show IP interface brief. Cette fois-ci, l'interface Fast Ethernet 00 est maintenant dans un état up. Alors le protocole est down car il n'y a aucun câble de connecté sur ce port. Pour terminer le TP, vous pouvez sauvegarder votre conf avec un copy running config startup config. Et ensuite, on va ajouter un texte sur la topologie avec l'icône de la petite feuille sur la droite. Cliquez dessus et choisissez l'emplacement de votre texte. On va l'appeler TP commande de base CLI. Si vous revenez au mode sélection, vous pourrez déplacer votre texte où vous voulez.